Nouvelle vidéo, qu'est-ce que le VACOG en PNL? La PNL s'intéresse au fonctionnement neurologique, à nos stratégies, à nos comportements et à nos réactions. Pour comprendre ces phénomènes, elle a créé un ensemble de modèles. Un des modèles s'appelle le VACOG. Qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, O pour olfactif et G pour gustatif. C'est notre cerveau qui est branché sur un ensemble de capteurs. Lorsque tu interagis avec le monde, tu captes en permanence des informations de l'extérieur. Ça fait partie de nos fonctionnements qui datent de très longtemps pour pouvoir agir, réagir et également se protéger et s'adapter en fonction de ce qui se passe autour de nous. Pour cela, à l'avant de l'habitacle, tu as des yeux pour voir, visuel. Sur les côtés de l'appareil, tu as des oreilles pour entendre, pour capter les sons. Partout sur le corps et à l'intérieur du corps, tu as des neurones et des capteurs qui viennent capter des informations sensitives, sensorielles, sur la peau, à l'intérieur, tes émotions, tes sensations intérieures, tout ça est capté donc et rangé dans le cas kinesthésique. S'il fait chaud, tu le ressens. S'il fait froid, tu le ressens. Toutes les textures, tu vas les ressentir à l'aide des doigts par exemple. Et bien tout ça, c'est dans le kinesthésique. Ensuite, tu as un nez ici pour capter les odeurs et enfin la langue pour capter acide, amer, sucré, etc. Tout ça sont captés par la langue et l'ensemble de tout ça est branché sur le patron, le cerveau. Pourquoi est-ce intéressant d'utiliser et de s'intéresser au VACOG si jamais tu es coach ou thérapeute? Imagine qu'un client vient te voir pour travailler ses capacités, ses stratégies d'apprentissage. Tu peux alors utiliser le VAKOG pour comprendre un petit peu. Alors, olfactif, gustatif, normalement ils sont un peu plus zappés, quoique, mais normalement ils sont zappés. On va se concentrer sur VAK. Tu vas capter ici quels sont les sens privilégiés d'apprentissage de ton client et c'est également adaptable à toi. Je te donne un exemple très concret. Admettons que ton client veuille, c'est un petit client, apprendre les tables de multiplication, par exemple. Tu vas arriver en lui posant des questions, en étant curieux, en observant les accès oculaires, bref, en prenant en compte plein d'informations. Je te ferai plein de vidéos, tu peux cliquer sur les vignettes qui vont apparaître. Tu vas t'intéresser à lui, essayer de comprendre comment il traite l'information à l'intérieur de lui. Est-ce que son canal privilégié, c'est le visuel? Est-ce que son canal privilégié, c'est l'auditif? Est-ce que son canal privilégié, c'est le kinesthésique? Et tu verras que les stratégies d'apprentissage vont être différentes. Évidemment, on peut mixer les trois, mais pour l'instant, on va le faire de manière séquentielle. VAK. V, ça va être une personne qui traite l'information de façon visuelle. Ça peut être lire des livres, ça peut être regarder des schémas, ça peut être faire des schémas, ça peut être colorier, surligner avec des couleurs particulières. Donc tout ce qui est propre à la vision, les gens qui sont visuels vont être friands de ça. Donc tous les gens qui sont visuels vont être très friands de schémas, de couleurs, de formes pour traiter l'information. Tous les gens qui sont auditifs maintenant vont être friands d'acronymes. Par exemple, VACOG est un acronyme. Et grâce aux sons et aux lettres VAKOG, ils vont pouvoir se rattacher au concept visuel, auditif, kinesthésique et ainsi de suite. Si jamais ils utilisent des mots ou des lettres, s'ils utilisent des dialogues, par exemple parler avec des gens, certaines personnes vont te dire quand je parle avec ou quand je me pose des questions à moi-même, tout ça c'est de l'auditif intérieur, donc canal auditif. Les gens qui utilisent par exemple des jeux de mots, les gens qui utilisent les sonorités, par exemple des sonorités qui se ressemblent, avec ou sans jeu de mots, va les aider à mémoriser. Et ensuite, tu as tout un système aussi de répétition de phrases. Si l'apprentissage passe par exemple, à voix haute de répéter, alors le système est auditif. Ensuite, le système kinesthésique, ce seront des personnes qui seront beaucoup plus dans l'action avec un grand A. Ils ont besoin de faire, faire et refaire encore. C'est-à-dire de se mettre en action, et même au niveau physique, déplacer des objets, écrire. Donc écrire, c'est également visuel, mais c'est également kinesthésique, c'est sentir le mouvement. Ça peut être jouer, j'en sais rien, avec des cubes, déplacer des objets, se mettre en action, faire des jeux de rôle, tout ce qui est vraiment tourné autour de l'action et l'action ancrée dans le corps. Ça va être des gens qui vont être kinesthésiques.
Donc une fois que tu as repéré ça, tu peux optimiser ou compléter un système d'apprentissage. Voilà, donc conclusion, le VACOG est un acronyme qui signifie visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. C'est ni plus ni moins que nos 5 sens. Les 5 sens sont là non seulement pour capter des informations de l'extérieur, mais également traiter en interne les informations. Si jamais tu veux aider un client à optimiser son système, par exemple d'apprentissage, ou toi-même, alors tu peux utiliser le VACOG. Tu repères d'abord quel est le système privilégié d'apprentissage, puis tu te calques pour répéter l'expérience au maximum. Ou alors, deuxième possibilité, c'est compléter le système d'apprentissage. Si jamais tu es très visuel, tu peux compléter avec des jeux de mots ou des phrases particulières ou des sonorités particulières. Et également, ou compléter avec du kinesthésique, système d'apprentissage par l'action et la répétition d'action. Petit exemple, moi, à un moment donné, quand j'ai appris l'hypnose, j'apprenais à écrire des suggestions. Mais en fait, j'ai jamais réussi à écrire une suggestion parce qu'au moment où je prenais un stylo pour écrire, ça bloquait et j'y arrivais pas. Par contre, j'observais des vidéos, j'écoutais les phrasés et ensuite je répétais. Donc ça passait par un système auditif kinesthésique, là où certaines personnes le font de manière visuelle ou en écrivant des phrases. Voilà, tu peux mettre un like à cette vidéo si elle t'a plu. Il paraît que ton niveau de PNL augmente si tu fais ça. Ensuite, tu peux regarder dans la description, il y a la newsletter, il y a les ateliers, les coachings, les formations que je propose. Tout ça est dans la description. Voilà, bosse ton VACOG.